Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos et aujourd'hui donc on va parler d'un petit danger pour la suite de Dragon Ball Super. Au point de vue scénaristique, c'est le fait que Gogeta soit maintenant canon à l'œuvre. Alors c'est un grand danger déjà pour la suite des aventures avec Goku et Vegeta. On voit que Vegeta perd de plus en plus sa fierté. C'est lui qui propose parfois, que ce soit un peu dans le manga papier, à demander à Goku, viens on se bat ensemble. Viens, on fusionne. Là, par rapport à Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, où Vegeta refusait la fusion Potara, on voit que maintenant, il n'hésite pas à prendre les Potara et à fusionner. Que ce soit dans Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super, ou même là on voit dans le film donc Broly, où il n'hésite pas, ou du moins on ne sait pas encore pour l'instant, mais du moins il va quand même fusionner métamolement, si ça se dit, avec Goku pour former Gogeta. Le problème est que Végéto et la fusion Potara est quand même assez rare. Pour ça, il faut qu'il y ait souvent un Kaioshin à proximité, qu'un Kaioshin confie ses Potara à quelqu'un qui est pour lui digne de confiance, qui est quand même un Potara, parce que les Potara, pour rappel, c'est un trésor des dieux. Les Potara, c'est un trésor des dieux. Donc, pour que ces Potara soient quand même confiés, qu'elles soient accessibles pour une fusion et tout, il y a quand même plusieurs enjeux. Vraiment, la fusion Potara n'apparaît pas quand vous voulez. Dire que la fusion Métamol c'est qu'une danse. Ce n'est qu'une danse et maintenant plus rien n'empêche Goku et Vegeta de fusionner. Alors oui, ils veulent toujours être forts tout seuls. Ils veulent être forts tout seuls, ils veulent se battre tout seuls, c'est la fierté Saiyajin. Mais maintenant, dès qu'ils auront un ennemi puissant, plus rien ne va les empêcher de fusionner pour battre cet ennemi. Et c'est là que c'est dommage en fait. C'est que Végéto, tu vois, il suffit qu'il n'y ait pas de Kaioshin à côté, il suffit qu'il n'y ait pas de dieu à proximité ni rien, ils n'ont pas de fusion et ils se démerdent. Dire que le fait que maintenant ils aient la fusion Métamol, déjà ça enterre complètement Goten et Trunks, parce que Goten et Trunks on les kiffe pour le côté Gotenks, mais maintenant que leurs pères, qui sont déjà beaucoup mieux mis en avant, ont eux aussi la fusion Métamol, bah on va te balancer du Gogeta dans ta gauche. Je trouve ça d'ailleurs dommage que ce soit pas Goten et Trunks qui, après la fusion à leur père, sentaient tellement cool. Que le film Broly exploite Goten et Trunks, qui fasse bon, bah papa, enfin nos papas avec un S, venez, on vous apprend la fusion. Ça aurait été cool que les enfants apprennent à leur père un truc. Ça aurait été hyper cool, mais pas du tout. Donc là, d'un côté, on t'enterre complètement Goten et Trunks parce qu'ils étaient surtout là pour leur puissance métamol. Là, alors là, ils sont définitivement enterrés. Et de plus, nous avons le fait que, oui, ils peuvent maintenant fusionner, faire une danse tranquille, il suffit que quelqu'un les couvre 2 secondes, et c'est parti. Surtout qu'on voit que Whis n'hésite pas à intervenir pour les couvrir. Donc là, c'est parti pour pas mal de merde, parce que Gatai Zamasu, ça aurait pu être une fusion métamol, si on prend le cas dans le futur, il n'apparaîtra plus, mais bon, tu comprends le truc. Face à Jiren, ils auraient pu fusionner. Face aux ennemis qui vont arriver par la suite, plus rien ne les empêche de fusionner. Alors jusque là, je me disais aussi que, bon, ça peut le faire, c'est que la fusion métamol. Dans le sens où il était dit jusqu'à aujourd'hui, via la Perfect Edition ou autre, que la fusion Potara était plus puissante que la fusion métamol. C'était le trésor des dieux, c'était plus rapide d'accès, c'était plus rapide dans l'exécution de la fusion et tout, que la fusion Potara était plus puissante que la fusion métamol. C'était dit dans le manga, je vous retrouverai la case si je la retrouve et je vous la mettrai dans un petit coin, je vous mettrai la bulle dans un coin. Tout ça avait donc déjà été dit. Mais on apprend aujourd'hui via l'interview de Akira Toriyama, donc du réalisateur du film Broly, que désormais la fusion métamol et la fusion Potara ont la même puissance. Ce sont des êtres vivants de même puissance. Donc ça fait chier. Parce que d'un côté on disait oui mais les Potara quand on les met on ne peut plus défusionner, on te change le truc et là on te dit que oui les Potara c'est mieux que la métamol mais pas du tout en fait, c'est juste que les Potara c'est plus facile à fusionner avec, tu vois, c'est plus rapide. Donc la métamol faut être synchro, faut faire la danse, il y a une possibilité de la louper, les Potara non. Et en plus ça a maintenant la même puissance donc ça fait chier, c'est que là on te crée un Gogeta ou un Végéto, voilà, un personnage qui est ultra cheat. Mais maintenant, il peut apparaître à n'importe quel moment. On peut avoir un Gogeta pour manger, on peut avoir un Gogeta pour aller à la douche, on peut avoir un Gogeta face à la montée de Roshi. Là, tout va être une exception pour pouvoir fusionner. Le souci étant, c'est que Vegeta perd de plus en plus sa fierté et qu'il accepte de se battre avec Goku.
c'est ce qui a été montré dans la fin du tournoi du pouvoir en manga papier, c'est Vegeta qui dit allez Goku, on le pousse, on y va là, on se bat ensemble, on est synchro dans nos mouvements. C'est dommage, parce que maintenant, voilà, je vous le redis pour que ça ancre bien dans votre tête, on aime nos combats épiques, on aime que Vegeta se prenne une dérouillée, que Goku arrive, il se batte, il se prend une dérouillée, Vegeta se relève, il retourne lui aussi, et qu'ils se fassent niquer chacun à leur tour, et qu'après l'un se relève avec un power-up et il nique le mec. C'est cool, c'est badass, les mecs sont déchirés de partout et tout, mais là, dès qu'ils vont se prendre un peu, ils vont se dire putain, il est quand même vachement puissant le mec, on fusionne là et on en finit maintenant. Parce que les deux perdent leur fierté Saiyajin, de plus en plus c'est montré, la fierté Saiyajin se baisse, donc dès qu'il va avoir un mec cheat qui va un peu trop les menacer, ils vont se dire bon bah ça te dit vite fait une petite demi-heure là et c'est reparti. Parce que la fusion métamol dure une demi-heure, mais en Super Saiyajin Blue elle va durer quoi, 10-15 minutes, même pas. Donc voilà, Vegeta il va être collé à Goku 10 minutes, qu'est-ce qu'il s'en fout, sa fierté se baisse de plus en plus, donc c'est un grand danger. Moi j'ai peur maintenant que Gogeta est canon, j'ai peur de ce qui va en advenir donc de la suite de tout ça. Est-ce que on a des Gogeta à droite à gauche et tout? J'espère pas, j'espère qu'ils vont avoir un Alzheimer et qu'ils vont oublier la fusion. Mais voilà, je voulais vous en parler, savoir vous aussi votre vision des choses, mais ça me fait peur. Maintenant que j'ai vu l'interview de Akira Toriyama et qu'il explique que Gogeta a la même puissance que Vegeto, ce qui n'était pas la chose réelle jusqu'à aujourd'hui, ça fait un peu plus peur. Donc, tenez-moi au courant, je vous aime fort, bye tout le monde, et Jana.